encore difficile la situation de cet aveugle. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe la situation sur laquelle tu te trouves, si tu es malade, Dieu vient encore seulement dans ta maladie pour apporter la guérison. Même si j'aimerais t'annoncer que la vie n'est pas encore finie. Ce que j'aime, quand les choses deviennent compliquées dans la vie, c'est par là que Dieu commence. J'aimerais annoncer à quelqu'un, de la même manière où les situations se compliquent dans ta vie, Dieu arrive pour ajouter la boue et la salive. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Dieu vient dans ta souffrance, endurcir encore ta souffrance pour durer sa gloire. Alors j'aimerais prophétiser et déclarer sur la vie de quelqu'un, même si tu es aveugle, Jésus passe dans ton aveuglement pour te donner la vie. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, héros bienvenu Kamba, le prophète. Je suis de l'église, le lieu de la restauration, dirigé par l'apôtre Marc Momba que je salue. Et je suis serviteur là-bas à l'église, le lieu de la restauration. Alors, ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure de laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes là pour parler un peu de la part de Dieu. Nous allons parler de quelque chose de merveilleux que le Seigneur a mis dans notre pensée pour essayer un peu de parler ce matin. Alors, le thème que je vais exploiter ce matin, je l'ai intitulé « Dieu a sa manière de faire ». Quand je parle de Dieu, je parle de la divinité. Jésus a sa manière de faire. Jésus a sa manière de faire. On va lire un texte rapidement. Je suis dans le livre de Marc. Marc 8. Marc 8, à partir du 22e verset. Marc chapitre 8, le verset 22, je vais lire. Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethesda. Les gens amenaient un aveugle et ils demandaient à Jésus de les toucher. Jésus prend l'aveugle par les mains et le conduit en dehors de la ville. Il mit de salive sur les yeux de l'homme. Il posait les mains sur lui et lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle ouvre les yeux et dit, je vois les gens, mais je vois comme des arbres. Mais il marchait. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle. Et celui voit clairement, il est guéri et il distingue tout même de loin. Jésus lui dit, retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Cette histoire est en train de parler de l'aveugle que Jésus devait guérir. La Bible déclare que Jésus vient d'entrer à Bethesda accompagné de ses disciples. Déjà Bethesda, vous allez comprendre qu'à Bethesda, il y avait une piscine. Il y avait la piscine qui apportait la guérison. Mais dans cette piscine-là, l'ange devait agiter l'eau pour que la guérison soit certaine dans la vie de toute personne qui devait recevoir la guérison. Mais c'est différent avec l'aveugle qu'on est en train de nous parler. Mais ici, je vais me poser une question. Comment se fait-il, Jésus, tu trouves quelqu'un qui est aveugle, qui veut découvrir la vie. Tu prends encore de la boue, tu mets dans les yeux, et puis tu demandes à la personne si tu vois. Jésus a commencé d'abord à rendre encore difficile la situation de cet aveugle. C'est pour dire à quelqu'un, peu importe la situation sur laquelle tu te trouves, si tu es malade, Dieu vient encore seulement dans ta maladie pour apporter la guérison. Les gens peuvent dire aujourd'hui, je suis chrétien, je prie, je pars à l'église, je gêne, mais je vois les choses autour de moi ne changent pas. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Dieu vient dans ta souffrance, endurcir encore ta souffrance pour durer sa gloire. Ça me ramène à l'histoire de cet homme qu'on appelle Lazare. La Bible déclare que Lazare était malade. On a informé à Jésus que Lazare est malade. Jésus n'est pas venu. On a informé à Jésus que Lazare vient de mourir. Jésus n'est pas venu. Jésus est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Lazare était déjà dans les tombeaux. C'est pour dire, Dieu tire sa gloire pas dans des choses faciles. Dieu vient tirer sa gloire seulement dans des choses difficiles.
Jésus voulait d'abord que la vie de Lazare entre dans une saison des difficiles, viens trouver sa gloire. Dieu dans sa manière de faire, on se pose la question, Jésus dans ta manière de faire, comment se fait-il quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas? Tu viens, tu rajoutes encore le doublement de l'aveuglement, et puis tu le poses la question sur voix. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui va écouter ce message, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, celui qui est avec toi est plus puissant. Je t'annonce, même dans ta maladie, Jésus va passer pour apporter la guérison. Même si tu es malade, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas de boulot, même si j'aimerais t'annoncer que la vie n'est pas encore finie. Ce que j'aime, quand les choses deviennent compliquées dans la vie, c'est par là que Dieu commence. J'aimerais annoncer à quelqu'un, de la même manière où les situations se compliquent dans ta vie, Dieu arrive pour ajouter la boue et la salive. Si tu es malade, Dieu ajoute la boue et la salive. Si tu passes les temps les plus sombres de ta vie, c'est par le... Oh, écoute, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Écoute, Jésus ou Dieu apporte l'éclairage seulement là où il y a l'obscurité. C'est seulement dans les ténèbres que la lumière doit briller. Dieu doit faire avec toi des choses, mais des choses où Dieu doit commencer avec toi, il doit commencer quand tu traverses les temps difficiles. Si ta vie est équilibrée aujourd'hui, tu diras que tu es béni. Si ta vie est dans la stabilité aujourd'hui, tu diras que tu es béni. Mais seulement si ta vie, si tu veux voir un changement dans ta vie, tu dois accepter les situations, les conditions que tu passes maintenant. Aujourd'hui, je vois les gens à l'église en train de prier. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Bien, mais tu n'es pas encore fatigué. Ta situation n'est pas compliquée que la croix de Jésus. La Bible déclare que tout a été accompli à la croix. Depuis que Christ est passé à la croix, il est venu simplifier les choses. Toi qui vas m'écouter, j'ai un message merveilleux. Dieu, Jésus, dans sa manière de faire, il tire sa gloire dans les choses compliquées. C'est dans ta situation compliquée que Jésus va passer pour te donner la solution. Alors je j'aimerais prophétiser et déclarer sur la vie de quelqu'un. Même si tu es aveugle, Jésus passe dans ton aveuglement pour te donner la vie. Si tu es bloqué dans le célibat, Jésus passe dans cette situation pour te donner la vie. Même si tu es là, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'enfant, tu manques de quoi manger, Jésus passe dans cette situation-là pour te donner la vie. Mais écoutez, ici je ne parle pas d'un Jésus faisant des miracles, mais je parle d'un Jésus sauveur de l'humanité. La Bible déclare, je suis dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Jésus-Christ est venu pour rendre les choses faciles dans la vie de quelqu'un. Toi qui m'écoutes maintenant, suis Jésus. Jésus est le seul qui nous suffit. Jésus a plusieurs manières de faire. Il peut te donner le voyage. Il peut te donner le véhicule, je ne sais pas. Il peut te donner l'onction. Mais la plus importante avec lui, ce n'est pas ce que tu as besoin. La plus importante de Jésus, c'est de toi. Jésus a besoin de toi. Un chantre a dit, le psalmiste a dit quelque chose de fort que j'ai beaucoup aimé. Paix à son âme, il dit, tu es la personne que Dieu a tant cherché qu'il fit trouver qu'en Dieu lui-même. L'agneau de la rédemption. Mais il y a des choses que tu cherches aujourd'hui, ces choses sont cachées en toi. Mais tu n'as jamais vu ces choses parce que tu ne sais pas que tel que tu es là, tu es l'investissement de la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a plusieurs manières de faire. Dieu a plusieurs manières de faire. Mais pour entrer dans le plusieurs manières de Jésus, tu dois d'abord croire que ce Jésus-là est le maître. La Bible déclare il est le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu vas me suivre, je sais que tu vas écouter ce moment. Retiens quelque chose de merveilleux. C'est aveugle qu'on a lu dans Marc 8. L'aveugle a vu parce qu'il a cru que Jésus devait lui donner la vie. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas si tu traverses quel genre de problème. Je ne sais pas si tu traverses quel genre de conditions. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu veux voir un changement dans ta vie, crois en Jésus. Jésus-Christ est le maître. Il est le chemin. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Héros Bienvenu Kamba. Je suis béni de vous parler cet après-midi. C'est un message court mais qui doit bénir la vie de quelqu'un. Je sens et je le crois que tu seras béni. Alors là où tu es, on va juste prier. Prie avec moi. Dis Jésus viens dans ma vie. Jésus entre dans ma vie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour toute personne qui va suivre Éternel et Dieu cette vidéo, toute personne qui va suivre ces messages. Je déclare, Père,
que quelque chose de nouveau commence dans sa vie, que quelque chose de grave commence dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Ça ne laisse que ce message impacte des générations, laisse que ce message touche la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tu veux voir plusieurs manières de faire de Jésus. Crois en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. J'étais invité aujourd'hui. Abonnez-vous massivement dans ces chaînes. C'est les chaînes beaucoup officielles sur YouTube. Allez partager la vidéo, partagez, soutenez ces bien-aimés, ces bien-aimés que Dieu a mis sur nos chemins juste pour encourager l'œuvre de Dieu. Abonnez-vous massivement, allez sur YouTube, tapez beaucoup officiel. Et ceux qui veulent me contacter, allez sur ma page Héros Bienvenue Kamba sur Facebook, sur Instagram Héros Kamba, sur Facebook et sur YouTube aussi Héros Bienvenue Kamba. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Merci.